Salut à tous, donc je suis ici au Tristar en compagnie du combattant suisse de MMA, donc Nelson Carvalho. Merci beaucoup Nelson pour cette interview. Merci à toi pour être venu en tout cas. Nelson, donc tu es originaire de Suisse, hein, tu vis là-bas, tu viens de Neuchâtel. Tu es combattant pro de MMA, ton palmarès c'est 6 victoires, 3 défaites et tu es le champion du 8. Je suis le champion actuel du 8 au Japon, ouais, exactement. Tu as gagné donc cette ceinture au 8-35, c'était là au premier trimestre de cette année et donc tu as battu au premier round Takagi. Exactement, au premier round. Contre toute attente de beaucoup de spécialistes du MMA qui me donnaient perdant, je crois, à 92% avec les statistiques. Je l'ai mis KO au premier round. Ok, ouais, donc là on en parlait justement avant de lancer l'interview où tu disais que tout se passe généralement au premier round. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit je gagne, soit je perds, exactement. Ouais. C'est comme ça, j'aime beaucoup finir mes combats, je cherche vraiment à finir mes combats. Et des fois, tu prends des risques et ça peut te coûter cher. C'était une belle soirée d'ailleurs pour la Fight Move Academy. Donc, tu es le fondateur de cette académie à Neuchâtel. Super soirée puisqu'il y a un de tes combattants aussi qui est devenu champion middleweight du 8. Il s'agit donc d'Enrique Shigimoto. Exactement, il a repris son titre, il l'avait laissé pour pouvoir aller combattre dans d'autres organisations. Et ce soir-là, il a repris ce qui était à lui. Ouais, donc vous avez vraiment bien commencé l'année. Parmi là, les membres de l'académie, on peut aussi citer Volkan Ozdemir qui est maintenant parti au Black Zillions. Il y a d'autres combattants, tu disais Peter Ligier. On a Peter Ligier, on a Ange Louza, on a Marco Kovacevic, on a pas mal de petits combattants qui montent gentiment. Au dernier Lions FC justement en Suisse, on a fait vraiment, on a tout ramassé, on a ramassé toutes les victoires. Alors ça se passe bien cette année, ça se passe bien. Ça fait combien d'années que tu as créé donc, la Fight Move Academy ? Actuellement 8 ans maintenant. Ok, donc on peut expliquer que la Fight Move Academy c'est une énorme académie, donc là en Suisse, c'est 600 mètres carrés je crois en termes d'infrastructure sur 2 niveaux. C'est un peu plus de 600 mètres carrés exactement sur 2 étages. On a un étage consacré à la préparation physique, tout ce qui est nutrition, etc. Et après le premier étage réellement, c'est consacré au jiu-jitsu brésilien, à la boxe anglaise, Muay Thai et le MMA. Je lisais un article a priori donc parmi les pratiquants, donc ça va des enfants âgés de 5-6 ans jusqu'à même des retraités, voilà, 70 ans. Nous, on a vraiment tout âge, c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est ça qui est intéressant en fait. Et donc vous avez une équipe pro alors ? On a une équipe pro. On a pas mal de combattants aussi maintenant qui viennent de l'étranger pour préparer leur combat. Et je pense qu'on commence à se faire gentiment un nom dans la scène du MMA en Europe et dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'il en est de la scène MMA en Suisse ? Les choses bougent là, donc là effectivement il y a le Lyon FC, donc il y a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a le SHC, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en Suisse. Il y a de plus en plus de choses, il y a le Shuto professionnel, il y a le HIT, il y a le Tsunami, il y a pas mal de petites organisations qui créent, qui ouvrent aussi les portes aux combattants français parce que malheureusement pour l'instant c'est toujours pas possible. Mais on a de la chance justement d'accueillir d'être un peu au centre de plusieurs pays et de rassembler des combattants un peu partout maintenant. Et alors pourquoi tu es ici au Tristar ? Pourquoi Comme tu dis, j'ai une grande académie et j'avais besoin ça faisait longtemps que je n'étais pas parti pour me ressourcer un petit peu, apprendre des nouvelles choses. Et j'avais vraiment besoin de me concentrer que sur moi, pas devoir donner des cours, devoir gérer une académie. J'avais vraiment besoin de me consacrer sur ma carrière. Voilà, j'ai 32 ans et je voulais voir aussi m'entraîner avec les meilleurs au monde. C'était vraiment ici que je devais être. Donc là, actuellement, tu prépares ton prochain combat qui aura lieu au Luxembourg. Exactement. Le 28 novembre, je combats pour un titre intérim d'une fédération luxembourgeoise. Et voilà. C'est prévu là que tu défendes aussi ton titre au HIT ? Alors voilà, je voulais pas rester inactif jusqu'à l'année prochaine. Et normalement, mars ou juin, je dois combattre pour faire ma défense de titre. Je me réjouis vraiment. Ça se passe comment ici, là, tes entraînements au Tristar ? Parfait, c'est vraiment bien, je m'entraîne beaucoup, peut-être un petit peu trop. Je devrais aussi, peut-être maintenant j'approche de réduire un petit peu, je suis en forme, alors j'ai pas besoin de m'entraîner réellement plus, vraiment ajuster et éviter de me blesser. C'est surtout ça qui est, maintenant je dois vraiment me concentrer sur les petits réglages de dernière minute. Tu as pu rencontrer les combattants d'ici, Georges, Rory, tout ça ? Je sais pas encore, Rory oui, super humble, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai pu tourner un petit peu avec lui, très très puissant. Et il y a d'autres combattants comme Nourdine aussi avec qui je tourne. Mais c'est vraiment sympa. Les gens ils sont très ouverts, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses du choix de Volkan d'être parti aux États-Unis, au Black Zillions pour continuer sa carrière ? Pour moi, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux parce que voilà, malheureusement, on n'a pas de poids lourd en Europe, ou très peu, ou pas assez talentueux.
Et je pense que s'il était resté, c'était un frein pour lui. Là. Il est parfaitement bien où il est maintenant. Et j'espère que ça va décoller et qu'il signera rapidement à l'UFC. Tu te vois combattre encore combien d'années? En combien d'années pour arriver à l'UFC? Non, toi, encore combien d'années tu te vois combattre? Parce que tu es très occupé. Non, alors tant que j'aurai la flamme, je vais continuer. J'adore combattre, j'adore m'entraîner. J'adore vraiment m'entraîner. Peut-être des fois j'en fais un peu trop et c'est ce qui m'a procuré pas mal de blessures durant la préparation de combat. Mais je me vois encore, je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5, je sais pas. Franchement, je sais pas. Autant que je pourrais. Et tes modèles en MMA, tu as des sources d'inspiration? Bien sûr, Georges Saint-Pierre, c'est une de mes plus grandes inspirations. Après, j'aime bien m'inspirer et prendre un peu de style ou de technique un peu de beaucoup de combattants, mais voilà, il y en aurait beaucoup trop à énumérer. Il y a des projets concernant la Fight Move Academy là, pour les années à venir ou les mois à venir? Oui, alors de toute façon, là, ce qu'on veut vraiment, c'est agrandir notre team pro et assurer notre position en tant que leader en Suisse et pourquoi pas en Europe. C'est vraiment intéressant. Et voilà, et prendre les combats qu'il y aura à prendre, aller chercher des ceintures, aller chercher des titres, et c'est ça qui nous intéresse. Tu es aussi l'un des organisateurs du Lyon FC en Suisse, c'est ça? C'est exactement, ouais, c'est moi qui organise le Lions. Alors voilà, et mon objectif pour moi maintenant, c'est vraiment de promouvoir les sports de combat, que ce soit en Suisse ou peut-être ailleurs. Et quand sera la prochaine édition? Alors j'aimerais bien en avril. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est au niveau de l'espace, on n'a pas de salle disponible, c'est un peu compliqué. Mais on verra. S'il faut que je le fasse dans une tente, je ferai ça dans une tente. Hein. On te souhaite bonne chance pour ton prochain combat au Luxembourg. Et puis merci pour cette interview, Nelson. Merci à toi en tout cas.